Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer l'application du nouveau système de retraite à nos indépendants avec une note de 3 sur 10. Alors, nos indépendants aujourd'hui sont totalement autonomes pour la gestion de leur caisse de retraite. Ils ont leurs propres réserves. Ils ne demandent pas de subventions publiques, comme le font les cheminots, RATP, SNCF, qui demandent pour la totalité 8 milliards de subventions annuelles pour équilibrer les régimes spéciaux du secteur public. Alors, aujourd'hui, ils sont assez remontés contre l'application de ce système de pension universelle à leur cas spécifique, et on peut le comprendre. Pourquoi? Parce que nos indépendants sont déjà ceux d'Europe qui paient le plus de cotisations avec 42%. Ils sont très loin devant les Hollandais, très loin devant les Suédois, très loin devant les Allemands, très loin devant les Britanniques. Et on se rend compte quand on fait le tour d'Europe que finalement, beaucoup des pays qui nous entourent ont soit des cotisations retraite très inférieures aux 28% qu'on va vouloir imposer à nos indépendants, soit carrément la possibilité, comme en Allemagne, de faire le choix de leur pension, de leur système de pension en dehors du système obligatoire. Finalement, l'assurance n'est pas obligatoire, on peut la choisir entre public et privé. Alors, aujourd'hui, on peut vraiment se poser la question, est-ce que le gouvernement a raison de vouloir faire rentrer au forceps les indépendants dans un système qui s'apparente mieux à un système de salariat? On voit déjà qu'ils ont rétropédalé sur le niveau de cotisation, puisque ce sera 28% uniquement au niveau d'un plafond de la sécurité sociale, et ensuite au-delà ce sera 12,94%. On voit aussi qu'ils accordent le fait qu'il faudra une période de transition de l'ordre de 15 ans entre l'idée d'avoir des cotisations inférieures au-delà d'un plafond de la sécurité sociale, l'idée d'avoir une transition très longue. On voit bien que ce sujet des indépendants est un sujet qui devient un véritable casse-tête. Il faudrait pouvoir reconnaître que finalement, ce n'est pas une très bonne idée de le mettre dans le régime universel de pension, d'où la note de 3 sur 10.